Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Anheuser-Busch InBev? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On va aller assez rapidement parce que Coifin dérange. Donc, j'aurais pu faire un tour de raison ici de Anheuser-Busch InBev. Comme j'ai dit, j'aime bien le secteur des boissons. Elle ne ressemble peut-être pas à Diageo ou bien du Pernod Ricard. Mais voilà, ça reste une entreprise assez intéressante ici au prix actuel qui était très endettée et qui privilégie ici, enfin, en date d'aujourd'hui, le remboursement de sa dette. Qui dit remboursement de la dette dit également une pression moins élevée sur comme vous pouvez le voir ici, une pression moins élevée au niveau des intérêts, ce qui pourrait faire augmenter le bénéfice net par action. Ça reste également un business mature, la consommation d'alcool diminue, mais ça encourage également les compagnies d'alcool, les compagnies brassicoles à augmenter les prix ou également à consolider. Il n'y a pas que cette compagnie qui est sous-évaluée. Vous allez voir que tout le secteur des alcools, que ce soit alcool fort ou bien des bières, ce secteur a tendance à être aujourd'hui délaissé, ce qui crée des opportunités, bien sûr. Donc, aujourd'hui, nous avons une entreprise qui avait l'habitude de se négocier aux alentours de 20 fois les bénéfices. Et je pense qu'elle pourrait revenir à ces niveaux-là. Donc, je vais la garder à 20 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices, ça reste un business assez, enfin, sur les dernières années, pas trop prévisible sur les dernières années. Et comme je l'ai dit, la raison peut être justifiée. Donc, la priorité, c'était le remboursement de la dette. So, il faut donc faire attention. Si on se base sur l'historique, on va devoir être prudent par rapport aux attentes à ce niveau. Et donc, pour être prudent ici, au lieu de prendre le 20 fois, je vais rester comme on va plutôt réfléchir en se disant ceci. On me demande de payer 47 $ un business qui pourrait me rapporter 4,60 $ d'ici 2027. C'est presque 10% de rendement, n'est-ce pas? Donc, c'est déjà intéressant. Donc, si on le prend à 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près 70 $, soit 69,37, je vais mettre 70 $, ça ne change pas grand-chose. 70 $ ici, moins la dette nette, à combien? 70 $ moins 29 $. Donc, ça donne 70 moins 29, ça donne à peu près 41 $ l'action. Ce qui est inférieur ici à 10 fois les bénéfices. Quand je dis 10 fois les bénéfices, 10 fois les bénéfices de 2027. Donc, au prix actuel, vous ne surpayez pas. Et c'est une entreprise dont la priorité est le remboursement de la dette. Et le dividende également prendra soin ici de lui-même. Donc, je dirais, ça peut être une entreprise intéressante pour les gens qui recherchent du dividende. OK? Donc, quand on va rembourser la dette ici, c'est ce qu'on est en train de faire, il y a de grandes chances que le bénéfice net par action augmente drastiquement. Et ensuite, on rachètera des actions et on augmentera le dividende. Donc, pour moi, je pense que Anheuser-Busch InBev peut être une entreprise intéressante à avoir en portefeuille. Ce n'est pas Apple, ce n'est pas Nvidia, etc. Mais c'est une entreprise qui livre la marchandise. OK? On va le considérer comme étant un défenseur par là. Si on avait tendance à choisir 11 actions, Anheuser-Busch InBev jouerait en défense. Donc, son rôle ici est de rapporter du cash année après année. On ne lui demande pas de faire plus que l'année précédente, mais de faire au moins aussi bien que l'année précédente. OK? Ceci n'est que mon point de vue, comme je l'ai tantôt mentionné, et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Rappelez-vous, jusqu'au 31 du mois de janvier 2025, vous avez 25% de réduction sur l'ensemble des services de Top Invest. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi en commentaire, en bas de page, vous avez le lien vers la Top Newsletter où je partage généralement ici des réflexions sur les secteurs d'activité, sur la psychologie ou bien tout ce qui concerne ici le stock picking. En tout cas, pour ceux qui sont abonnés à cette top newsletter-là, ils peuvent vous dire que j'ai tendance à uniquement partager de la valeur dessus. Enfin, c'est ce que moi je considère maintenant. Ce que vous considérez comme étant de la valeur, ça peut être différent. En tout cas, je vous laisse aller voir ça, bien tester vous-même. C'est gratuit la top newsletter dans tous les cas de figure. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je sais que c'est une compagnie qui est belge, n'est-ce pas? Donc les Belges, ça peut être intéressant pour vous. D'accord? Il ne va pas avoir tendance à mourir. Il y aura plutôt même une consolidation. Et si vous pouvez regarder, vous avez Anheuser-Busch InBev, vous avez des compagnies comme Heineken, qui souffrent également. Quoique Heineken, ce n'est pas le bon ticker symbole. Heineken, Amsterdam. Vous avez du Heineken également ici qui paraît sous-évalué. Et puis d'ailleurs, j'aurais pu faire une analyse dessus, qui paraît sous-évalué, qui peut s'échanger entre 20 et 15 fois les bénéfices également. Comme vous avez également des entités comme
Constellation, pas software, mais Constellation Brands. Constellation Brands, c'est eux qui ont le droit de vendre Corona aux États-Unis. Donc, tout le secteur d'activité souffre. J'aime bien ce que je vois au niveau de Constellation Brands. C'est une entreprise intéressante à aller regarder en profondeur. Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr. Et donc, ce que je ferai, c'est ceci. Anheuser-Busch InBev, 1. On va vérifier. ABI. Est-ce que nous l'avons dans notre watchlist? ABI? Oui. Maintenant, on revient dans la watchlist. Quand on arrive au niveau de la watchlist, on cherche ABI. ABI, ici. Alors, je mettrai la date d'aujourd'hui de telle sorte que si vous avez accès à la watchlist, vous saurez que l'analyse a été faite le 6 du mois de janvier 2025. Ici, je mettrai 47 $. 47, 46, ça ne dérange pas grand-chose. Voilà. Donc, ça mettra ici que l'entreprise est correctement évaluée. Mais si vous êtes malin, vous savez qu'il faut toujours également regarder le PER en N+3 pour essayer de voir à peu près. Quand c'est en dessous de 15, c'est très, très intéressant. Si c'est au niveau de 15, alors que vous avez de la croissance également, ça peut être également intéressant. Donc ici, on se dira que le prix actuel est sans doute intéressant. C'est la même chose avec Diageo. Et si on regarde bien dans ce secteur d'activité, vous avez Dollar Tree, Quecho Mutai, vous avez Estée Lauder, Alimentation Couche-Tard, Dollar. Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire. N'oubliez pas le 25% d'exception de la vidéo sur le 31 mois de janvier 2025. Merci, au revoir.